30 € par jour pendant X temps. Et du coup, il en est à 11 bitcoins d'accumulé, je crois. Le départ de Gary Gensler, c'est une extrême bonne nouvelle pour les marchés financiers traditionnels. Attention au BFUSD. Les ETF, c'est de la finance traditionnelle que tu ramènes sur de la finance décentralisée, la finance de demain. Forcément, il y a un truc qui chie. Ça fonctionne pas. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve comme d'habitude pour regarder ce qui s'est passé autour des news et bien évidemment de regarder ce qui s'est passé au niveau du marché. Pour le coup, la lumière derrière, tu ne la comprends peut-être pas, c'est fait exprès parce qu'elle va réellement dépendre donc du moment où tu regardes cette vidéo, d'accord? Parce que bien évidemment, au moment où je la tourne, au moment où tu vas la regarder, il va y avoir un petit décalage. Et là, je t'ai mis un vert rouge, c'est du jamais vu encore, d'habitude je te mets ou bleu-rouge ou bleu-vert pour voir qu'il y a de l'hésitation, mais là en fait c'est parce que je pense qu'il n'y a pas d'hésitation. D'accord. Le problème, c'est le moment où tu vas regarder cette vidéo. C'est-à-dire que là, à très court terme, on est en petit rebond vert, d'accord, par rapport à la petite chute qu'on a fait. Mais à moyen terme, on devrait aller rechercher un petit peu plus bas, d'accord. On devrait aller refermer certains gaps qu'on a laissés, 80, etc. Donc, c'est pour l'instant le point le plus logique. Par contre, faut faire très attention parce qu'on a quand même énormément de news qui sont au vert, bullish de partout. Mais on va regarder ça aujourd'hui. Et je te présente bien évidemment les news et les marchés. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit like au moment où tu l'entends. Ça fait toujours plaisir, ça te coûte rien. Et nous, ça fait énormément plaisir. Et à lâcher ton petit commentaire comme d'habitude. Trêve de bavardage, let's go. Le marché, effectivement, comme tu le vois au moment où je tourne la vidéo, il est vraiment dans le vert. Donc on a un vrai petit rebond par rapport à la rapide baisse que Bitcoin a fait. Un léger décrochage de la dominance de Bitcoin, ce qui fait que tout le monde s'emballe en pensant que c'est déjà parti pour l'alt season. Pourquoi pas, on va regarder ça. En tout cas, les points vraiment très notables à faire, c'est le Solana qui allait chercher un de ses plus hauts. On va discuter de ça juste après. XRP qui reprend un petit peu. Ethereum qui reprend un petit peu. Mais toujours du coup la partie donc de ce qui se passe à côté d'Ether, donc Uniswap, certains Layer 2, etc., qui respirent pas mal. On va regarder ça juste après. Premièrement, je veux vous amener rapidement donc sur la partie Soso Value des ETF et particulièrement des ETF Bitcoin Spot parce que, donc vous l'avez vu, on a connu donc 18 novembre, 19 novembre, 20 novembre, 21 novembre, 22 novembre, énormément d'entrées de cash sur les ETF Bitcoin Spot, d'accord? Par contre, 25 et 26, donc cette semaine, pour l'instant, cette semaine, c'est que des sorties. Je vous l'ai dit, et ça, il faut que vous rentriez très bien ça dans votre tête, c'est extrêmement important. Absolument tous ceux qui étaient rentrés dans les ETF avant lundi, ils étaient tous, mais tous, obligatoirement en train de gagner de l'argent. Quand ces gens-là qui ne connaissent pas bien les cryptos, parce que c'est de l'utilisation de finances traditionnelles des ETF, donc quand ces gens-là rentrent dans un système qu'ils ne connaissent pas, ils y vont à tatillon, ils y vont petit à petit, ils vont regarder un petit peu ce qui se passe et dès qu'ils font un petit peu de profit, ils vont récupérer de l'argent. N'oubliez pas que ces gens qui investissent sur des ETF ne savent pas ce que c'est que de faire un multiple sur son argent. C'est des gros, dès qu'ils font 5, 10, 15%, c'est déjà énorme. Donc là, ils ont fait des vrais bénéfices, 40% des fois en fonction de comment ils se sont débrouillés et de quand est-ce qu'ils ont acheté. Donc ces mecs-là, forcément, ils font des ventes et des ventes massives quand on arrive sur ce type de point-là. C'est pour ça d'ailleurs que la logique, je dis bien la logique, veut qu'on aille récupérer ces petits points bas qu'on a laissés à 80 et à 73 000 $, d'accord ? Ça, c'est la logique. Comme tu le sais, les marchés ne sont pas forcément tout le temps logiques, d'accord? Mais ça, c'était très important à regarder. On n'est pas encore sur des catastrophes, mais il va falloir surveiller donc les entrées et ou sorties des ETF pour cette semaine. Ensuite, je voulais vous parler donc d'Eric Balchunas, donc qui justement rebondit et selon lui a trouvé en fait le pourquoi Bitcoin a respiré, effectivement, sortie d'ETF avec des gens qui prennent des profits. Bref, c'est à peu près ce que je viens de vous dire, juste expliqué par Eric Balchunas que vous connaissez obligatoirement. La question que tout le monde se pose, c'est forcément
petite baisse de Bitcoin. Franchement, c'est une petite baisse de Bitcoin. Pour tous ceux qui ont connu des bull runs comme moi, ouais, 8,2%, c'est les vacances hein, dans un bull run. Les vacances. Quand on commencera à arriver sur du 30-40% sur 3-4 jours, là, on arrivera sur des trucs de baisse, hein, je te parle. Et puis après, tu repars en hausse, hein, bien évidemment. En moyenne, après, ça fait que de la hausse. Mais du coup, il y a quand même des moments un peu flippants comme ça. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on est en simple correction pour pouvoir repartir ou est-ce que c'est le début d'un retournement de tendance? J'ai envie de te dire que c'est carrément ni l'un ni l'autre. C'est pas juste une simple correction, on doit aller chercher encore un petit peu plus bas. Les vrais bons bull run font des vrais gros mouvements, d'accord? Donc c'est pas juste un petit truc de correction comme ça. Et est-ce qu'on est sur un vrai retournement de tendance à long terme, fin de bull run, tout ce que tu veux, que tu entends un petit peu de partout? Absolument pas, mais alors pas du tout. Mais franchement, quand je vous dis ça, c'est très important que vous puissiez comprendre que maintenant que on a Donald Trump qui a réellement balancé ses intérêts sur les cryptos, hein, parce que autant avant, même Donald Trump ou pas, on savait pas complètement à quelle sauce on allait être mangé. Là, clairement, il nous a expliqué qu'il allait trouver des solutions pour que et le gouvernement et les sociétés commencent à adopter Bitcoin et être plus laxistes sur les projets crypto. Donc quand ça va arriver, c'est-à-dire quand lui va prendre son investiture le 20 janvier, ça va y aller. Il y a un moment où on va y aller et je vais vous expliquer un truc très important. Comprenez quelque chose, que certes Bitcoin et les maximalistes, Bitcoin va monter, on est tous d'accord que Bitcoin c'est le patron, c'est le papa, que n'importe qui veut rentrer faire des sous sur le long terme devrait les mettre sur Bitcoin parce que les autres c'est vraiment très très dangereux. De là à dire que c'est des shitcoins, non, hein, les shitcoins on les connaît, c'est les mêmes coins, d'accord. Mais il faut pas oublier quelque chose, c'est que là on a donc Donald Trump qui est rentré, donc Bitcoin certes, mais Donald Trump lui il veut se faire de l'argent. Il veut se faire de l'argent parce que il est très cupide sur ces trucs là et il a lancé via ses fils un projet donc avec un altcoin, d'accord, donc qui est donc de la finance décentralisée, donc son WFI là, WLFI là, bref on s'en fout. Forcément qu'il va faire en sorte que ce type de projet là monte parce que son projet sera dedans, donc forcément qu'on va avoir une alt season et on va avoir une très belle alt season. Mais patience les amis, une alt season c'est pas en 3 jours, c'est pas en 8 heures, c'est pas parce que vous avez un projet qui a fait blablabla. Calmez-vous, pour l'instant on est encore sur une méga giga grosse dominance de Bitcoin. Un bull run ça se fait dans le temps, ça se fait pas en 2 semaines. Donc calmez-vous, installez-vous, continuez de rentrer selon vos plans, continuez de commencer potentiellement à sortir pour ceux qui le veulent tant que vous respectez vos plans, après le reste je m'en fous. Le chat noir du Bitcoin a conseillé d'acheter du Bitcoin, donc il s'est pété la tronche. C'est un petit peu la deuxième théorie qui est derrière, qui fait rire tout le monde et que moi qui me fait énormément rire, mais vous savez qu'on a le célèbre animateur de Mad Money sur CNBC, le prophète récidiviste, donc monsieur Jim Cramer, qui déteste les cryptos, hein, a expliqué qu'il fallait en acheter, donc ça baisse, et quand il dit que c'est de la grosse perte, ça monte, c'est juste très très drôle, mais en fait tu te rends compte qu'il le dit quand ça a déjà commencé à baisser ou commencé à monter, donc c'est toujours très très drôle, mais les gens commencent comme d'habitude à essayer de trouver des coupables entre guillemets pour savoir pourquoi ça a baissé. Victoire énorme de Tornado Cash. Effectivement, les sanctions sont levées et forcément le prix donc du token, c'est le TORN, a été multiplié par 11 en 8 heures. Je l'ai montré juste avant en live à ceux qui étaient avec nous en attendant de lancer le début. L'OFAC avait sanctionné Tornado Cash il y a plus de 2 ans maintenant avec la justice américaine qui avait accordé une grande victoire au mixeur des crypto-monnaies. Qu'en est-il? En parallèle, le prix du Torn a explosé. Effectivement, Tornado Cash, pour ceux qui nous découvrent, c'est donc une plateforme qui permet donc de mixer, c'est un mixeur de crypto où en fait tu fais rentrer tes bitcoins dessus et donc ça va mixer histoire de plus savoir qui te les a envoyés et où est-ce que ça a été envoyé. Le but du jeu par exemple c'est si jamais tu as eu ta clé publique qui a été dévoilée, une fois que ça a été dévoilé, le problème c'est que comme celle-là est dévoilée, c'est facile de te suivre toutes tes autres clés publiques après. Donc le but du jeu, il y en a certains qui n'aiment pas et je peux comprendre largement d'avoir cette liberté qui est demandée par Bitcoin et donc cette pseudonymité. C'est à ça que sert Tornado Cash. Il n'y a pas que celui-là, mais c'était énorme et ça avait fait beaucoup de bruit au dernier bull run. D'accord, donc c'est pour ça que je vous le mets là-dessus. Ils ont été extrêmement sanctionnés. Le Torn était tombé à 3$, voire moins. Là, il est allé exploser les 35$, mais au moment où je tourne la vidéo, il a quand même respiré
Et on est plus aux alentours des 15-16 $, à voir ce qu'il va nous donner par la suite. Ensuite, vous le savez, les NFT sont encore dans un moment très compliqué, que ce soit de l'art, d'accord, donc des NFT qui servent à rien, hein, qui sont là donc pour faire joli dans du métavers ou qui sont là pour pouvoir faire de la collection, d'accord, ou des NFT qui sont utiles dans les jeux, dans telle et telle chose. Pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, c'est en perdition, mais ça reviendra obligatoirement. Et quand le gaming il va arriver et qu'il va comprendre que les NFT c'est une technologie et qu'on peut réellement faire quelque chose, ça va exploser. En attendant, je comprends pas réellement le move de Kraken qui a du coup fermé sa marketplace de NFT. Alors que c'est une technologie comme une autre. NFT c'est non-fungible token, faut quand même pas l'oublier, c'est une technologie, d'accord, c'est pas juste un singe, je sais pas quoi. Donc à mon avis ils ont fait une erreur, ça reviendra. Et salut à Mr Rabbit si jamais tu regardes cette vidéo, qui fait beaucoup de contenu autour des NFT. Moi je pense que c'était une erreur, ça reviendra. Ensuite, le Brésil, la constitution d'une réserve de Bitcoin a été proposée par une loi là-bas. C'est encore une fois, pour le coup, c'est beaucoup l'Amérique latine qui arrive potentiellement à réfléchir à utiliser Bitcoin en tant que monnaie réellement dans son pays, hein. Alors, on n'en est pas encore au stade, donc, au stade du Salvador, mais en vrai, il y en a de plus en plus qui commencent à réfléchir à s'émanciper du dollar et à décentraliser, alors que bizarrement, quand même, c'est anti-gouvernement de faire ce genre de truc. Donc, c'est intéressant de voir que ça se développe et c'est typiquement le genre d'annonce qui arrive et qui tombe pendant des bull runs. C'est typiquement ce qui lance des bull runs. On l'a déjà connu avec Salvador, etc. Donc c'est ce type d'annonce là que je veux que tu surveilles. Ensuite, les ETF donc de Solana qui commencent à faire de plus en plus de bruit. Effectivement, donc Bitcoin c'est le premier ETF, ça c'est fait. Ethereum c'est le deuxième ETF, ça c'est fait. Mais ce que je comprends pas du tout, c'est que les mecs de Solana ils voient l'ETF d'Ethereum qui chie complètement, ils se disent tiens c'est une bonne idée de rentrer de faire un ETF. J'ai un vrai gros problème avec les ETF. Les ETF, c'est de la finance traditionnelle que tu ramènes sur de la finance décentralisée, la finance de demain. Forcément, il y a un truc qui chie. Ça fonctionne pas. Ça marche pas. Long terme, ça marchera pas. Même pour les grosses sociétés. Hein. Détenez du Bitcoin vous-même, détenez des cryptos vous-même, détenez du Solana vous-même si vous voulez. Je pense que ça fonctionnera pas. Par contre, sur le court terme, le moyen terme, là, bull run, ça va faire exploser les trucs. Ça, c'est clair. Soyez là pour vendre le Solana quand ce sera un peu monté trop haut. On a Wallet Connect que je pense que vous connaissez et d'ailleurs qui va vous être présenté sur la chaîne avec ce petit bijou également, d'accord, l'anneau unique que j'ai récupéré des mains de Sauron lui-même, Sauron d'ailleurs on dit, bref. Vous allez avoir une belle vidéo qui devrait sortir si tout va bien dimanche où je vous explique ça et je vous explique ce que vous voyez également avec Wallet Connect, comment l'utiliser. En tout cas, ce qui devait arriver arriva à ce qu'on attendait. Le WCT devrait sortir et donc pour ceux qui ont utilisé où vous pouvez voir si vous êtes éligible à donc un potentiel airdrop donc de ce token là pour ceux qui utilisent Wallet Connect. J'ai un peu de mal encore parce que je sais pas concrètement l'utilisation du token. La plateforme Wallet Connect, tout le monde le sait que c'est génial, on a besoin de ce type d'initiative, ça oui. Mais un token, quid de l'utilisation? Je vous pose la question. N'oubliez pas un truc important. Si vous voyez une société qui fonctionnerait de la même façon avec ou sans le token, c'est que le token sert à rien. Wallet Connect fonctionne très très bien. Pour l'instant, du moins pour l'instant, au moment où je vous tourne la vidéo, je vois pas à quoi sert le WCT. Après, s'il y a des gens qui le reçoivent et qui le vendent, c'est normal que ça tombe. Ensuite, ça c'est ce qui a fait un petit peu peur au Solana, c'est hier. Parce qu'il y a eu beaucoup de Solana, de Pump.Fun qui ont bougé. Et ça, pour le coup, vous pouvez faire confiance à Luke On-Chain. Il y en a plusieurs des détectives donc, de l'écosystème crypto. Ça représente quand même beaucoup d'argent. Et du coup, ça a fait un petit peu peur à l'écosystème Solana. Ça a fait un petit peu peur à tout ce qui se passe sur les mêmes coins. Et ça me fait plaisir, moi. Mais après, tu vois que quand tu regardes le graphique, bon, la peur, elle est vraiment microscopique, hein, d'accord. Effectivement, le Solana est allé chercher son top qu'il a jamais fait. Et puis cette peur, c'était pas très compliqué, elle arrivait en même temps que les autres, donc on a perdu 10-11%. Il s'est vraiment pas passé grand chose, d'accord. Et puis après, les gros meme coins, tout le monde s'en fout, on est en train de monter encore. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas de panique pour l'instant à faire et à avoir sur cette partie-là. Le Dogecoin, en restant sur les mêmes coins, mais bon, celui-là, c'est quand même un meme coin qui sert à peu près à quelque chose. Ils sont en train... Donc la fondation Dogecoin, qui est une organisation d'un nom, essaye de faire en sorte que le Dogecoin soit utilisé en tant que monnaie de paiement. C'est très drôle.
C'est très très drôle, parce que comme c'est plus rapide que Bitcoin, blablabla, ils essayent d'arriver là-dessus, comme c'est adopté comme par beaucoup de gens, blablabla. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, rejoignez bien évidemment notre compte X, vous serez au courant donc de tout ça avant tout le monde. Le ministère de la Justice des États-Unis, comme par hasard, et je vous l'ai déjà dit il y a très longtemps, abandonne complètement les poursuites pour Donald Trump. Donald Trump, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver, enfin qui aurait pu lui arriver, c'est de devenir président, parce qu'il était tellement avec des merdes au cul que là il a fallu absolument qu'on trouve quelqu'un qui puisse lui essuyer les fesses proprement. C'était la présidence des États-Unis. Désolé, je suis un peu cash, mais en même temps c'est exactement ce qui se passe. Il avait plein de faits, il y avait plusieurs affaires judiciaires sur lui, de viol, d'attouchement, de machin truc et tout, mais aussi surtout sur le bazar qu'il y avait eu au Capitole quand il n'avait pas été élu la dernière fois. Bien évidemment, maintenant qu'il est président, tout ça, ça passe comme une lettre à la poste, tout va très bien. Ensuite, donc ça c'est officiel, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, de faire attention au BFUSD, parce que tout le monde s'expliquait et se disait, mais voilà, oh, le BFUSD là, c'est pas un petit peu bizarre comme truc, parce que comme par hasard 20% de rendement annuel, waouh, c'est énorme 20% de rendement annuel. Là tu te dis, le livret A, déjà que vous dites que le livret A c'est de la merde, mais alors là tu te dis, mais c'est vraiment de la merde. Le problème quand c'est trop rentable, c'est obligatoirement qu'il y a du risque derrière. Sauf que eux ils nous vendent ça comme quoi il n'y a pas de risque, comme quoi ça ne peut pas baisser, comme quoi c'est génial la vie, tout est jaune, tout est Binance. Donc moi j'ai quand même tendance, avec le recul que j'ai maintenant, à faire extrêmement attention à ce genre de produit, parce que je suis quand même vachement conscient que l'argent facile ça n'existe pas. Donc je vous invite à faire très attention également si vous commencez à rentrer sur ce type de choses là, surtout si vous rentrez avec des gros portefeuilles. Voilà, après à vos risques et périls, maintenant je vous aurais prévenu, faites ce que vous voulez. Un investisseur qui est extrêmement intelligent, là franchement c'est quelque chose que je vous dis depuis des années, a atteint le $1 million grâce à 7 ans de persévérance en DCA. Ce mec-là a fait exactement certaines vidéos qu'on vous a postées avec Alex, donc sur nos comptes notre compte Instagram, X, purée je vais pas y arriver, donc compte Instagram, TikTok et YouTube Short, que je vous invite vraiment à aller nous soutenir dessus, parce qu'on est reparti à 0 sur Instagram et sur TikTok, donc votre soutien serait extrêmement bien. Et on vous a fait ce type de vidéo qui a été concrètement fait par quelqu'un, et tu vas me dire mais hein, c'est fake. Non, on peut le vérifier, parce qu'en fait l'adresse publique, on sait pas qui c'est, mais on sait qu'il y a une adresse publique qui a été alimentée de 30 € par jour pendant X temps, et du coup il en est à 11 bitcoins accumulés je crois. Combien il mettait dessus? En raison d'investissement journalier de $30, il a depuis acquis 11 bitcoins. Voilà, c'est ce que je vous disais dessus. Et donc tu te rends compte. Là voilà, il est rentré depuis 2016 dessus, très intéressant ce qu'il a fait. Retour sur investissement 1137%. Aujourd'hui sa valeur, donc c'est un peu plus d'1 million de dollars. Il a atteint donc les 11,4 bitcoins. Et combien il a dépensé? C'est très intéressant. Alors oui, c'est quand même de l'argent. Il a quand même dépensé 86 000 $, d'accord, en faisant ses $30 par jour. Mais tu te rends compte que là, on marche littéralement sur le livret A. Mais alors là, on le piétine. En tout cas, si vous voulez faire des bons investissements, vous êtes au bon endroit, bienvenue à vous. Il y en a qui se posent la question quand même de savoir si le départ de Gary Gensler c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, voilà, comme ça on peut passer à autre chose. Le départ de Gary Gensler c'est une extrême bonne nouvelle pour les marchés financiers traditionnels, mais pour nous en crypto c'est très bien. Voilà, vous vous embêtez pas à chercher plus loin, c'est très bien. On a eu une autre dinguerie qui a été potentiellement annoncée, ou du moins qui est en pourparlers, on va dire ça. Il a tellement vu donc la SEC faire de la merde, que déjà on sait que Gary Gensler ça dégage le 20 janvier, ça on le sait, qu'il va être remplacé. Mais Donald Trump, il a même plus envie de foutre cette partie-là sous la SEC, il a envie de mettre les assets digitaux sous la réglementation de la CFTC, qui est le petit frère qui lui s'occupait plutôt des commodities. Donc c'est très intéressant et un vrai retournement de situation que l'on verra du coup au début de l'année prochaine. Et à voir en fonction un petit peu de ce qui se passe. Personnellement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que ça centralise un peu trop de choses, mais à voir. On verra bien ce qui va se passer. Ensuite, CZ a littéralement chié sur les meme coins avec tact. Je suis pas contre les meme coins, mais les meme coins sont un petit peu bizarres maintenant. Allez go, construisons des réelles applications avec une réelle utilité de la blockchain.
Voici exactement ce que je vous dis mot pour mot depuis très longtemps. Merci CZ, c'est extrêmement intéressant. Ah bah celui-là je voulais pas relayer. Mais ça c'est clair, c'est logique et effectivement les meme coins c'est devenu du grand n'importe quoi. Autant avant on s'amusait rapidement avec donc le Shiba, le Dogecoin, il n'y avait pas grand chose, tu vois, il y avait 2-3 trucs, en vrai il y en avait des dizaines, tu vois. Là il y en a des millions. Des millions. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million. Donc faites attention à vous. Ensuite, la Corée du Sud, pour le coup, c'est l'inverse de ce que je vous expliquais au Brésil tout à l'heure. Hein. Donc c'est que les actifs virtuels montent en flèche et nécessitent une surveillance très étroite. Alors eux, c'est l'inverse. Eux, ils veulent la surveiller, mettre ultra grosse régulation et c'est très peu crypto-friendly par rapport à ce qui vient de passer en Corée du Sud. Alors que pour le coup, la Corée du Sud, en termes d'adoption Bitcoin, d'adoption crypto, ils sont largement au-dessus de la France. Hein. Mais vraiment largement. Donc très intéressant aussi ce genre d'informations à surveiller pour le bull run. C'est ce qui fait ces petits mouvements, ces petites fluctuations. On continue. Les altcoins ont enfin pris leur revanche sur Bitcoin. Effectivement, c'est les gros titres que vous voyez un petit peu de partout parce que on a la dominance de Bitcoin qui a chuté. Ça me fait vachement rire parce que chuter, elle est juste passée de 60 à 58%. C'est pas ça, chuter. Quand on verra la dominance de Bitcoin tomber à 40%, puis un poil plus bas, là, clairement, on aura chuté. On aura vraiment des altcoins qui auront explosé. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais effectivement, c'est pour revenir sur Sandbox qui a fait un excellent début là, Stellar également et Ethereum qui se réveille un petit peu. Mais vraiment Stellar et Sandbox qui tout le monde pensait mort, hein, ont bien surperformé. Ensuite, c'est la fin de l'interdiction. Tu vois que là, on jongle beaucoup en ce moment sur les pays hein, qui avaient interdit, qui relancent, qui réfléchissent à beaucoup de régulations, qui réfléchissent au contraire à mettre Bitcoin en monnaie. Tous les pays encore commencent à réfléchir. Donc, je t'ai mis un petit peu des différentes news là-dessus. Les cryptos bientôt légales au Maroc, c'est la question que tout le monde se pose. On verra et on vous tiendra au courant. Ensuite, vous l'avez vu, Donald Trump, il est en train donc de faire Make America Great Again. Il est en train de péter un câble sur les tarifs et les droits de douane, d'accord ? Il est vraiment en train de péter un câble, mais vraiment péter un câble même avec ses très proches, hein, donc avec le Canada aussi, alors que voilà, vraiment, il va taxer à fond, surtout Chine, Mexique, Canada, énormément. Et du coup, les Mexicains ont répondu directement, c'est complètement débile, personne n'a à gagner à ce truc-là, et c'est pas complètement con, sauf les seuls qui ont à gagner, c'est l'interne des États-Unis, qui eux vont se faire beaucoup d'argent, et surtout, bien évidemment, lui. Encore une fois, un autre pays, le Bitcoin au Suriname, une candidate à l'élection présidentielle veut suivre l'exemple du Salvador. Effectivement, donc tu vois, il y a des si dans des si là, parce que il faut que cette candidate, déjà, elle soit élue, hein, premièrement, et puis après il faut qu'elle réussisse à faire comme ce qu'a fait Nayib Bukele au Salvador. Donc c'est un si dans un si, donc on n'y est pas encore, mais au moins tu vois que c'est sur les lèvres des gens, des dirigeants, et que ça arrive. Donc il y a encore des gens qui nous regardent mais qui pensent pas que ce sera possible que Bitcoin monte. Je pense qu'il n'y a personne qui nous regarde, qui pense ça. Ça, c'est une news vraiment beaucoup plus petite, mais qui m'intéresse personnellement. On en a d'ailleurs parlé avec les Panda Premium la semaine dernière. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu cette news-là, je voulais vous en parler. Galeon vient de dévoiler une nouvelle plateforme qui s'appelle Atlantis. Alors Galeon, c'est un tout petit micro d'ailleurs, projet français qui est axé donc sur l'utilisation de la blockchain pour la gestion de la donnée dans les hôpitaux sur le monde entier. C'est pareil, là vous devez réellement, le projet il est génial, là, franchement le projet en lui-même c'est juste tout simplement génial. Ça permettrait donc d'aider les médecins, d'aider les patients, d'aider tout le monde, d'aller beaucoup plus vite, d'avoir des soins adaptés, c'est juste exceptionnel. C'est un projet qui est vraiment génial. Par contre, est-ce que le token est réellement utile? Je vous invite à aller regarder le projet si ça vous intéresse et à venir en discuter avec nous, mais c'est la vraie bonne question que vous devez vous poser. Et on finit les news avec les prêts collatéralisés par du Bitcoin arrivent grâce à Tether. Ça c'est pareil, c'est mettre beaucoup de finances traditionnelles dans de la finance décentralisée. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pour certains, ça fait très fausse bonne idée. Pour moi, c'est une fausse bonne idée. C'est que tu as l'impression que c'est une bonne idée, mais en fait pour moi c'est une idée de merde. Mais bon, après à voir. Hein. Mais l'idée donc c'est de collatéraliser du Bitcoin et de faire un prêt. Pour moi, vous allez beaucoup dans le mur en faisant ce genre de truc. Mais bon, à voir. Je vous rappelle les amis, avant de passer rapidement sur la partie donc du marché qui vous intéresse, nous sommes en Black Week. Vous avez moins 50% sur le service
Panda Premium. Si on peut s'arranger, je peux qu'on diminue le prix. Hein. Ah, hey. Non, sérieux, ça m'intéresse pas. Allez, viens. Ça m'intéresse pas, je dis. Ben viens. Ça m'intéresse pas. Si, achète, tu l'achètes ou quoi? Non, ça m'intéresse pas. Ben achète-la. Tu l'achètes ou pas? Non, je n'en veux pas. Si. Achète. Achète. Effectivement, vous allez sur notre site, vous pouvez profiter de l'offre directement ici. Sinon, vous allez sur nos services et vous vous rendez compte que on est passé à 60 € au lieu de 120 €. Je vous conseille sérieusement de regarder ce qu'il y a dans l'offre. Et puis après, je vous conseille sérieusement de vous atteler à réfléchir à cette offre-là si vous hésitez concrètement à prendre ce type de service-là, surtout pendant qu'on est dans un bull run, parce que je vous le dis vraiment, je vous le dis que c'est clair, c'est net. Vous ne pourrez pas faire un bon bull run et gagner de l'argent si vous ne vous faites pas accompagner. C'est absolument impossible. Et je vous parle en connaissance de cause. Ça m'est arrivé, là tu vas me dire, bah oui, mais c'est pas parce que ça t'est arrivé que ça va arriver à tout le monde. C'est arrivé à absolument tout le monde qui est rentré pendant un bull run pour la première fois. Obligatoirement, c'est mûr. Mûr et mûr et mûr. Moi, mon mûr, c'était en 2017. Mûr. Les gens, je connais beaucoup de gens qui sont rentrés en 2017, c'était mûr. On a réussi à faire quelque chose de bien mieux en 2021. Là, l'objectif, c'est de faire quelque chose d'exceptionnel à ce moment-là. Ça, c'est clair. Mais si tu veux commencer déjà à faire quelque chose de bien mieux et éviter le mur, le premium est clairement fait pour toi. Je t'invite à réfléchir et à regarder ça. En tout cas, c'est pas des vidéos qui tournent par-ci par-là. Vous êtes en direct avec nous, donc avec mon associé et moi-même, et on fait exactement ce qu'on aurait aimé avoir au début. Donc, je peux pas vous dire mieux là-dessus. Donc, où en sommes-nous sur le marché? Au moment où je vous tourne donc cette vidéo, le Bitcoin est donc sur la partie droite de l'écran, sur la partie verte, très court terme. Je pense que très court terme, on devrait osciller sur revenir à 97 400, 97 500 et après, on devrait aller rechercher 87 et surtout aller rechercher 77, voire les 80 peut-être avant et aller fermer peut-être les 73 pour pouvoir repartir plus tard. On va voir, mais en tout cas c'est vraiment de la logique. Et là le point qu'on est allé chercher aux 91 000, quand tu regardes, il est extrêmement logique aussi. Je vais pouvoir d'ailleurs vous le mettre en point de très court terme, donc on va se le mettre en gris à surveiller, parce que c'est vraiment un vrai rebond qui est arrivé sur un point très important d'hésitation qu'on a eu déjà ici, donc au moment donc du 15, 16, 17 novembre. Et après l'autre point que je voulais vous mettre à surveiller, c'est 86. On a les 85 un peu psychologiques aussi qui sont pas complètement à négliger, mais c'est surtout le décrochage ici là à 77 000 qui est très intéressant et qu'il va falloir surveiller. En ce qui concerne la dominance de Bitcoin, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, tout le monde disait c'est bon, tout le monde a décroché. Non, on n'a pas décroché. Tant qu'on n'est pas allé casser les 58%, j'ai envie de te dire que pour l'instant il n'y a pas encore de dinguerie. Et d'ailleurs ça se voit, pour l'instant la dominance de Bitcoin est plus ou moins en train de repartir. Donc ça va être à surveiller. En ce qui concerne Ethereum face à Bitcoin, bah, tu te rends compte que certes Ethereum est en train un petit peu de remonter, mais il était déjà tellement bas face à Bitcoin qu'on est encore très très loin. Il y a un vrai bel avenir devant nous, donc très très bien. Les mêmes coins sont en hésitation totale, voilà, après avoir explosé et à être arrivé aux 500 milliards, on est complètement bloqué et c'est logique. Le total donc de toutes les cryptos sans Bitcoin, sans Ether est venu se heurter aux 949 milliards. C'était absolument logique. Par contre, ça m'étonne qu'on ne soit pas venu rechercher les 808 avant de pouvoir repartir. Bon, on verra bien ce qui peut se passer sur le très court terme. On devrait peut-être un petit peu osciller entre les deux à voir. Et après, quand on va voir ça, on pourra avoir une petite et après une vraie belle explosion. Pour ce qui est du total donc de toutes les cryptos, je devrais vous mettre d'ailleurs le plus haut qu'on avait fait en 2021 pour qu'on puisse avoir une bonne base de savoir où on en est actuellement. Juste pour vous mettre le pic qu'on a fait qui était ici. Qu'après comme ça on peut l'analyser et voir la logique qu'il y a derrière ça. Tu te rends compte que le pic bah, c'est à peu près ce que je t'ai expliqué sur Bitcoin tout à l'heure. Donc c'est vraiment pas déconnant et on n'est pas allé les chercher ici. D'accord? Tu vois bien que ça c'est à peu près le même graphique que tu voyais sur Bitcoin. D'ailleurs je te le remonte, tu vois ici c'est la même chose, hop, pif, paf, pouf, hésitation, on est repassé au dessus. Quand tu regardes le total des cryptos c'est la même chose, pif, paf, pouf, hésitation, on est passé au dessus. Alors que quand tu regardes Bitcoin, là on est venu le chercher, voire un petit peu plus bas, alors que sur le total de toutes les cryptos on n'y est pas allé. Donc ça c'est intéressant aussi, ça montre donc qu'on a eu un petit retard de Bitcoin. Ça peut être des vrais bons signes d'alt season, donc on va commencer à y arriver petit à petit. Let's go. Moi je m'attends pendant ce cycle là à voir vraiment le total des cryptos aller au moins
exploser les 5000 milliards, 7000 milliards, potentiellement aller chercher les 10 000 milliards et un petit peu au-dessus. Donc vraiment on est encore au tout début. Les cryptos qui étaient à surveiller un petit peu ces derniers temps et qui ont surperformé le marché, donc c'est un petit peu XRP bien évidemment. Malheureusement on a un peu retracé côté Atom, côté Polkadot et côté Avalanche. Bon, pourquoi pas, à voir si ça se tient. Les layers 2 d'Ether sont vraiment en train de surperformer, surtout la petite paire d'Arbitrum Optimism, pourquoi pas. Après le Polkadot, le Polygon avec le Pol remonte un petit peu, pourquoi pas. Et le STRK revient rapidement, mais c'est très mou encore, c'est très mou. Après je voulais vous montrer où est-ce que je l'ai mis. Bon bah le Sandbox il a fait sa poussée exceptionnelle, donc là c'est normal qu'on respire, hein. C'est absolument normal. Je suis désolé à tous ceux qui sont rentrés très court terme sur les 80 centimes, ça reviendra, hein. Mais là c'est normal d'être dans le down entre guillemets. Mince, où est-ce qu'ils sont, mais voilà. Uniswap là en train de surperformer, il a fait quelque chose de très propre au-dessus des 11 $ pour aller chercher les 13 $. Ça c'est vraiment très joli, hein. Et tu vas voir que c'est pas le seul, parce qu'on a le Cake qui est vraiment reparti assez fort. Peut-être que je vais être rentable avec mes cakes, moi j'en ai quand même quelques-uns. Bon, j'en ai pas des centaines, hein, calmez-vous, mais j'en ai quelques-uns. Il fut un temps où le Cake il était quand même vachement bien monté. On a quand même eu un cake à 40 balles, hein. Moi j'étais là, je les ai pas vendus à ce moment là parce que j'étais en train de les utiliser sur la plateforme, bref on s'en fout. Donc je les ai gardés depuis tout ce temps là, j'en ai rechargé un petit peu plus bas, mais j'étais pas encore là, hein. Je suis clairement en négatif sur mon cake, hein, je l'avais gardé depuis longtemps. Je crois que pour que je sois en positif il faut que ça remonte à 10 balles je crois. On verra bien si ça retrouve dessus, et si jamais ça repart, let's go, hein. Un cake à 100 balles, pourquoi pas, hein. Je prends bien évidemment. Tac, je reviens sur du 4 heures et je voulais vous montrer encore une fois l'écosystème donc du restacking, tout ce qui tourne autour d'Ether, ça fonctionne pas trop mal. Et Genlayer est revenu sur son prix de départ là, de lancement, et Etherfi, on n'est pas encore sur son prix de lancement, hein, enfin sur son prix qui avait explosé, pardon, c'est pas mal. On n'est pas encore sur son prix de lancement non plus d'ailleurs, qui est à 3,5. On va voir, il faut déjà les valider au-dessus des 2,5 pour voir un petit peu quelque chose de sérieux se construire là-dessus. Après c'est ENA qui montre des très jolis signes. ENA franchement son graphique est extrêmement propre, hein. ENA, j'attends une explosion d'utilisation de ce projet là. On voit déjà que en termes de volume ça monte un petit à petit par rapport au calme qu'on avait eu à ce moment là qui était un peu catastrophique. On est encore parvenu au point d'entrée, hein, qui était plus ou moins sur les 77-80 centimes, mais on y arrive très vite, hein. On y arrive très vite. Encore une fois, absolument aucun conseil, bien évidemment. Et on revoit un petit peu d'arrivée de retour d'utilisation, hein, des cryptos, hein. C'est encore mou, hein, mais le VeChain qui passe de 2 centimes à 4 centimes, c'est très propre, hein. Morpheus Network, c'est encore très calme, hein, mais on est quand même passé de 30 centimes et on est allé chercher les 50 centimes l'autre fois. Mais très joli signe. Bon, franchement, on commence à arriver sur des choses qui sont vraiment très intéressantes. On a encore le temps, hein. Tout va très bien et on va réellement avoir une belle année 2025. On va voir un petit peu ce que nous annonce, hein, toutes ces petites dingueries qui vont tomber avec Donald Trump, mais ça devrait être pas mal. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez compris pourquoi je vous ai mis la lumière bleu-vert derrière, que ça dépend réellement quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires tous ceux qui sont arrivés là-dessus si vous êtes plutôt sur la partie, j'ai dit bleu-vert, rouge-vert, si vous êtes plutôt sur un moment rouge de marché ou si vous êtes plutôt sur un moment vert, comme ça je comparerai un petit peu les commentaires des gens. Si je vois juste rouge-vert, comme ça je verrai s'il y a que du vert, bon, ça c'est que de monter, et si c'est que du rouge, etc. Très intéressant. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en rediffusion sur YouTube. Je reste avec tous ceux qui sont en live comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous nous regardez pour tous ceux qui sont sur la rediffusion de la vidéo YouTube. C'était Cryptéo. Ciao!